Merci Automobile. Votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous présente vos programmes Croco Hebdo. Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Croco Hebdo. Nous allons revenir sur la 12e journée avec nos invités. Ils sont là, les deux joueurs du Nîmes Olympique traditionnel. Vincent Granic, bonsoir, merci d'être avec nous. Qui nous en dira plus sur ça. Et lui, c'est Mathieu Robaille, voilà, pour ceux qui suivent à l'image. Voilà, Mathieu et Vincent. Vincent nous en dira plus sur sa blessure. On veut avoir des nouvelles, quand est-ce que vous serez de retour sur le terrain. Avec moi, Olivier Martinez, ça va Olivier? Salut à tous, ça va impeccable, merci. Et on salue Patrick qui a pris une petite il nous regarde pas, de congé, nous regarde pas, mais bon voilà. Salut Patrick, tu nous manques et ta couleur de chemise aussi nous manque beaucoup. Et le public qu'on peut applaudir, bravo le public de Croco Hebdo bien sûr. Comme chaque semaine avec nous, vous étiez au match Vincent Granic. Ce que vous nous avez dit juste avant, c'est obligatoire. Le coach il dit il faut être au match, même si on est blessé, à moins qu'on soit plâtré évidemment. Ouais, même plâtré, je pense qu'il faut venir au match. Même plâtré, il faudrait venir. Non, mais après, c'est difficile de pas y jouer et rester à la maison. Je vois pas quoi faire. C'est pas possible. Donc autant venir au match et déjà on a l'obligation de venir parce que c'est comme ça et le coach. Le coach nous l'a dit en début de saison, donc voilà, c'est la moindre chose à faire pour venir supporter ses collègues. Alors avant toute chose, justement, on prend des nouvelles de votre santé, rupture partielle du ligament, c'est ça? C'est ça. Et vous en êtes où là? Pour l'instant, je suis aux soins toujours, ça fait un peu plus de 2 semaines, je rentre dans la 3e, donc demain je passe des examens pour savoir un peu dans l'état où est ce ligament, donc on verra un peu plus demain et j'espère être de retour sur les terrains dans un mois, ce serait bien. Dans un mois, ce serait bien. Ça fait déjà plus d'un mois, là, si je ne m'abuse. C'était à l'occasion ça fait un peu moins d'un mois. Un peu moins d'un mois, c'était sur ce match amical. Là, amical contre Martigues, oui. Contre Martigues. Vous avez craint le pire, parce que tout ce qui touche au ligament, au genou, parce ça peut être beaucoup plus long. J'ai déjà eu des croisés de l'autre côté, donc j'ai ressenti à peu près les mêmes douleurs, donc j'avais peur que ce soit le croisé. Dans mon malheur, c'est plutôt bien que ce soit juste les ruptures partielles du ligament latéral interne. Donc voilà, à moi de me soigner correctement, à moi de soigner aussi les petits pépins que j'avais en début de saison. Donc ça, tout pourra rentrer dans l'ordre quand je reviendrai. Allez, pour nous revenir en forme, décembre, ça veut dire pleinement opérationnel. On vous le souhaite et on se le souhaite bien sûr au Nîmes Olympique pour janvier. On va parler de la composition des équipes. De ce match-là, c'était vendredi soir au Costières. Voilà les joueurs qui rentrent à l'échauffement. Là, c'est Mathieu Robaille, justement. J'étais juste derrière vous dans le couloir. Avec des Nîmois, vous restiez, Mathieu, sur ce fameux résultat à Lens. Cette défaite, à quel point cruelle, ce but à 0. Ouais, c'est vraiment dommage parce que le nul aurait été... largement mérité. Voilà, largement mérité. Donc voilà, après un match, ça tient pas grand-chose. Une passe en retrait mal négociée. Ouais, une passe en retrait, mais puis, je pense qu'on peut pas lui en vouloir. Des occasions aussi ratées. C'est comme ça, mais ouais, voilà. Je pense qu'on aurait dû marquer, où on a eu un temps fort, je trouve, le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, à Lens, où je pense qu'on aurait pu marquer 1 ou 2 buts. Et on l'a pas fait. Et quand on le fait pas, on s'expose à des contres ou à une mauvaise passe, etc. Donc voilà, c'est vraiment dommage parce qu'au niveau de l'état d'esprit, au niveau du jeu, on avait fait jeu égal, voire je pense qu'on était on était beaucoup mieux que Lens, je trouve. Oui, face à une belle équipe, Lens, ça fait partie des favoris, Olivier, de ce championnat, avec les moyens mis désormais par... alors c'est pas un milliardaire, il est pas russe, il est azerbaïdjanais, azéri on dit d'ailleurs même. Voilà, donc là, on était resté là-dessus avant ce match face à Châteauroux sur cette belle perf
en tout cas dans le jeu des Nîmois, Ouais, et on attendait beaucoup de ce match-là face à Châteauroux. Paradoxalement, on n'était pas trop inquiet face à Châteauroux parce que malgré la mini-trêve et malgré la défaite à Lens, on restait sur 2 excellentes prestations, que ce soit face à Caen à domicile et à Lens à l'extérieur. Bon, on perd, mais sincèrement, dans le contenu, c'est ce qui a rassuré à mon avis le coach et les joueurs. Dans le contenu, il n'y avait rien à dire à Lens. Et il manque juste à concrétiser. Un ce qui est brin de toujours- réussite devant, Mais et puis dans le bon, contenu, on les a bougés voilà. du début à la fin, et même les Lensois, je pense qu'intérieurement, ils étaient vraiment heureux et surpris d'avoir pris les 3 points, tellement c'était illogique. Et puis Châteauroux, on sentait que si on était dans la continuité de ces 2 derniers matchs, il n'y avait pas de souci, puis ça a été le cas, première mi-temps très très bonne. On va y revenir, Et on va d'abord regarder voilà, la composition. c'est ça, Si je ne m'abuse, c'était le même groupe vous allez me dire s'il y a des exceptions, que face à Lens. En tout cas, sur les titulaires, c'était la même composition, confiance renouvelée, donc Victor Zwanka, quand il est confiant dans une équipe, il la maintient avec le quatuor, avec maintenant Jonathan Parpex qui s'impose à droite, en Très- l'absence de tient très Cordoval bien qui son était rôle. d'abord blessé. Et puis voilà, donc il en a profité pour faire sa place. Benoît Poulain, Aurélien Bosch, bien sûr, défense centrale, Fanchon, Boubi Kovacevic. Un Boubi qu'on a senti un peu fébrile quand même en début de ce match-là, mais qui a très bien tenu son poste. Kovacevic qui a été énorme, on y reviendra. Riyad Nouri, Ogunbiyi qui a pris les clés de l'animation offensive. Vincent Granic, c'est bien, vous jouez bien quand vous êtes tous les deux sur le terrain. Là, vous y êtes pas pour les raisons que l'on sait. Le fait que Maury Ogunbiyi tienne bien ce poste, ça vous rassure quand même, c'est bien. Ah ouais, non, mais je suis pas inquiet par rapport aux qualités de Maury. On les connaît tous, cette qualité de passe. Donc il a l'occasion de jouer à ce poste-là. C'est bien ce qu'il fait. Il le fait à l'entraînement. Et on connaît ses qualités. Donc il apporte un plus en étant à ce poste-là. Donc ça se voit déjà depuis 2 ou 3 matchs. Donc c'est bien. On peut lui reprocher un peu de manque de régularité, notamment Zvonka l'avait dit l'an dernier ici. Et là, il enchaîne bien. Il enchaîne pas mal. Il fait un mois plutôt correct et il enchaîne les bonnes prestations, donc c'est de bon augure. En l'absence de Vincent, c'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse se remplacer. Mathieu aussi, il avait été ici à ce poste-là. Bon, on a quelques solutions, donc tant mieux que ça fonctionne, même en l'absence de Vincent. Et là, on voit à l'échauffement les berrichons de la berrichonne. Châteauroux, alors Châteauroux, ça par contre, c'est une saison très compliquée. Les 2 saisons précédentes avaient été compliquées. Beaucoup de supporters qui avaient fait le déplacement depuis le centre de la France. C'est des ironies, ça. C'est des héros, ça. Et puis, c'est peut-être des gens qui habitent ici d'ailleurs, des fois, et je n'ai pas vérifié, mais parfois ils habitent à côté. Et donc, là, on en parlera tout à l'heure, mais la crise était à son paroxysme juste avant ce match-là. Et évidemment, le match n'a rien arrangé. Aucune victoire pour Châteauroux. Oui, très compliqué. difficile. Ils ont la tête dans le seau et eux. ça c'est pas rangé. Ils Donc, ils ont étaient- démarré avec un 5-3-2. Et puis on en parlait tout à l'heure avec Mathieu, il y a une sortie de Obiang qui fait qu'ils ont changé de système, ils sont passés en 4-4-2. Mais Didier Tolo, il aura tout essayé. Dans un moment donné, ils ont attaqué à 4. Enfin, il a tout essayé, le pauvre, et malheureusement, c'est vrai que bon, ça enlève rien au mérite des Nîmois, mais j'ai trouvé cette équipe assez faible. Assez faible, oui, effectivement. Allez, on regarde le résumé du match, comme ça vous aurez tout compris. On reviendra en détail après sur certaines actions avec nos invités. Le résumé du match, c'est Christophe. En remportant vendredi soir sa 3e victoire de la saison à domicile, le Nîmes Olympique s'est rassuré tout en se faisant plaisir face à la Berrichonne de Châteauroux, toujours à la recherche de son premier succès à l'extérieur en Ligue 2 depuis 1 an et demi. Une rencontre pourtant idéalement entamée par les Castelroussins, ambitieux dans leur jeu en dépit d'une organisation clairement défensive. Des Berrichons bien mal récompensés de leurs efforts et surpris dès la 6e minute par un contre implacable des Nîmois, amené par un étincelant duo Nouri-Ogunbiyi. Adressé à Sissoko, trop court, la balle était finalement reprise victorieusement au second poteau par Ben Méziane. Une ouverture du score qui n'allait pas abattre pour autant les hommes de Didier Tolo, Merville devant s'employer au pied à l'entrée de la surface face à Bourgeois, lancé dans la profondeur. Après avoir concédé 4 corners en première période, les Nîmois réattaquaient la seconde mi-temps sur de très bonnes intentions. À la 47e minute, Ben Méziane réalisait son premier doublé en Ligue 2, idéalement servi par Boubi, suite à un travail précieux dans la surface d'Ogunbiyi. Maintenant, je commence à marquer. L'équipe tourne bien depuis 4-5 semaines maintenant. Donc voilà, moi j'ai un jeu qui dépend beaucoup du collectif. Donc voilà, l'équipe tourne bien et ça se ressent pour moi et pour le groupe.
Histoire d'entretenir le suspense, les Nîmois allaient pourtant se faire piéger sur un coup de pied arrêté. 9 minutes plus tard, Sambou envoya dans la confusion le ballon d'une tête piquée dans la cage nîmoise. Un espoir Castelroussin qu'un étincelant Nenad Kovacevic allait réduire à néant en offrant sur un plateau la balle du 3-1 pour Riyad Nouri, auteur d'une reprise parfaite du plat du pied pour sa 3e réalisation de la saison. On leur a donné toutes les armes pour nous contrer. Il y a un corner pour nous, il y a but sur le premier, il y a un contre sur le deuxième. Voilà, donc bon, voilà, aujourd'hui, quand on joue chacun de son côté et qu'on joue pas ensemble, ça donne pas une équipe sur le terrain. Et je pense qu'on l'a bien pris dans une équipe qui jouait à 5. C'est pas évident non plus. Mais je pense que bon, j'avais calculé certaines petites choses pour essayer de les perturber. Et puis ça a marché. Donc bon, on marque le 3e but sur des coups des trucs travaillés à l'entraînement. Bon, le premier, on avait dit aussi qu'on voulait les faire sortir pour essayer de trouver des espaces. C'est ce qu'on a fait. Donc bon, je pense que là-dessus, les gars ont fait le match. En cas de succès vendredi soir sur la pelouse synthétique de Marcel Picot, le Nîmes Olympique reviendrait à 1 point de la 10e place, détenu par son futur adversaire, l'AS Nancy-Lorraine de Pablo Correa. On n'en est pas là d'aller gagner Marcel Picot. Il a raison, il est ambitieux. Notre ami Christophe Chez, pourquoi pas, au vu des prestations. Pourtant, sur le match, Olivier, il y a 3 buts, il y a une victoire incontestable. Mais ça n'a pas toujours été transcendant quand même dans le jeu. Du côté on a alterné, temps fort, temps faible. Bizarrement, on marque dans un moment où Châteauroux est plutôt bien, comme le dit d'ailleurs le coach. Mais bon, je pense qu'on a quand même dans l'ensemble, il ne faut pas non plus. On a maîtrisé le sujet. Quand on a voulu accélérer, on l'a fait. Ben Méziane, il peut même s'offrir un triplé s'il veut à la fin. Améou qui prend un poteau sur un coup franc magnifique direct. Bon, sincèrement, il peut y avoir même 4-5 à 1. Ils n'ont pas eu d'occasion nette, si ce n'est la sortie de Merville en tout début de match. C'est là où ils étaient le plus dangereux. Non, on a quand même contrôlé cette partie sans souci. Mathieu, vous partagez l'analyse. Vous n'étiez pas inquiet, vous, depuis le bord du terrain. Vous êtes rentré en fin de match. Oui, j'étais pas inquiet parce que j'ai le même sentiment que sur le terrain. Châteauroux, je trouvais qu'ils avaient du mal. Après, paradoxalement, on marque un but, on a du mal derrière. On marque le deuxième, on a du mal derrière, on en prend un. Donc voilà, c'est à un moment donné, on n'était pas beaucoup de pertes de ballon, notamment en fin de première mi-temps. Et c'est pas compréhensible parce que parce qu'ils n'avaient pas d'occasion, on était plutôt bien dans le match. Donc c'est ça qui est un peu paradoxal, mais moi je voyais pas comment cette équipe de Châteauroux pouvait revenir au score ou pouvait avoir ne serait-ce que le match nul sur ce match-là. Vincent Gradic sur l'analyse de ce match-là, que vous avez vu tranquillement. Des tribunes, tranquilles. Ils ont tous dit ce que moi je pense aussi. Après, c'est vrai que c'était une équipe de Châteauroux assez faible, mais bon, le but c'était de prendre les 3 points pour magasiner de la confiance pour la suite. Donc voilà, et il faut prendre le maximum de points avant la trêve, de toute façon, que ce soit contre des équipes comme ça, où on est quasiment ex aequo avant le match, donc voilà, c'est bien, c'est toujours bon. Oui, c'est ça, c'était quasiment ex aequo, et en même temps, on a vu quand même un gros écart de jeu et de capacité offensive. On voit là le premier but de Samir Ben Méziane entre les deux équipes, donc effectivement, peu d'écart en points, mais un gros écart quand même, Olivier. Après, tout à fait, il y avait un gros écart sur le terrain. Après, il faut souligner aussi que cette équipe a joué pour la 2e fois consécutive avec la même formation. Donc ça crée aussi quand même des automatismes, notamment au niveau du pressing. J'ai trouvé que les Nîmois ont été très bons à la récupération à Lens. Ils ont été excellents face à Châteauroux aussi. Pressing haut. C'est aussi pour ça, peut-être, quand on marque derrière, on a tendance à être en danger parce qu'on a tellement donné, tellement bien travaillé qu'à un moment donné où l'équipe a besoin de souffler, et ça correspond au temps fort de l'adversaire. Mais j'ai trouvé que dans le pressing et dans la récupération, les Nîmois avaient été très bons, et notamment pour se projeter très vite vers l'avant. Donc ça, c'est quand même un point positif qui va nous aider pour le reste de la saison. Effectivement, on va le voir. C'était pas le cas en début de saison. Oui, c'était pas le cas en début de saison. On va voir d'ailleurs dans le choix des actions qui a été fait. Alors il y a quelques actions de Châteauroux quand même. On a vu tout à l'heure cet arrêt de Cyril Merville. Mais voilà, c'est là. C'est en tout début de match à la 11e minute. Et Cyril Merville qui fait le boulot. Il n'aura plus grand chose à faire après, tout au long du match. Ce qu'on a
apprécier également aussi, c'est le réalisme, hein, l'efficacité de l'attaque nîmoise, chose que l'on avait un peu perdue. Hein, mais 3 buts dans un match, on ne l'avait pas fait encore cette saison, si je ne m'abuse. Et donc là, c'est très bien d'avoir retrouvé cette efficacité-là. Tout à fait. Voilà, on voit encore les et voilà, ouais, on est bien à la récupération, on est bien à la tombée sur tous les ballons. Au deuxième ballon, et voilà une opportunité encore, hein, des opportunités et des buts. Donc ça, on a forcément apprécié, même s'il y a cette talonnade sympathique, mais c'est très très loin d'être dangereux. Ah, ça, il y a un petit peu d'espace là, hein, pour l'attaquant. Mais parce qu'on est éliminé au milieu, parce qu'on fait un pressing un peu raté, et derrière, tout de suite, il y a des espaces. T, je ne sais pas si on dit T ou tête, T, Flavien T. Vous l'appelez T tout le long. Hein, vous l'avez appelé T, voilà. Et alors on va regarder le deuxième but de Samir Benmeziane, on écoutera après les réactions. Alors ça c'est bien aussi, hein, un attaquant de pointe qui met 2 buts. On sait que c'est un jeune joueur, mais qui a quand même déjà 26 ans, qui a fait son parcours essentiellement dans les divisions inférieures. Hein. C'est sa première saison à ce niveau-là, en pro, en Ligue 2. Et forcément, par rapport au début de saison, Vincent, de Samir, vous le sentez un peu plus à l'aise, un peu plus oui, non, c'est clair. À force de marquer un attaquant, tu es plus en confiance, tu es plus à l'aise, même dans le groupe. C'est bien, et il continue de travailler. À l'entraînement, il travaille, il s'arrache, et c'est bien pour un attaquant. C'est toujours bénéfique de marquer des buts. Plus de buts tu marqueras pendant un match, et mieux tu seras dans la tête. Alors le petit accro de ce match-là, c'est quand même ce but sur coup de pied arrêté. Parce qu'on n'est pas en infériorité numérique là sur le coup. Alors là, on voit le coup franc, un coup franc, et là, on va voir, donc il a donné le corner, et là, on voit, hop, regardez, Sambou, le défenseur central de Châteauroux, qui est un petit peu esselé quand même, tout de même. Là, c'est la concentration. Il y a 4 joueurs nîmois juste devant lui. Oui, là, c'est marquage individuel. Voilà, marquage individuel, donc c'est chacun son nom, il n'y a pas à chercher. Il y en a 4 devant lui, il n'y en a aucun sur lui. Après, voilà, il y en avait un parmi les 4 qui était au marquage de Sambou, il fallait voilà, c'est tout, c'est une erreur de concentration, mais de démarquage. Voilà, 2-1 quand même à ce moment-là, mais Riyad Nouri, il me le dit après le match qu'il ne voulait pas rester sur ce score de 2-1, il voulait absolument aller marquer, et puis il est bien content de l'avoir fait lui-même. Voilà, je l'ai un peu taquiné là-dessus. Il a dit ouais, mais c'est pas seulement marquer moi qui était important, c'était que l'équipe marque, parce que du coup, effectivement, ça permet de finir le match un peu plus tranquille, un peu plus sereinement. On est toujours mieux à 2-1 qu'à 3-1. On a déjà vécu des déconvenus avec ce type d'écart. Voilà. Et la reprise est superbe. Occasion déjà à Lens, qui avait été arrêté par Areola. Du bout des doigts, il a fait une espèce de reprise aussi, pareil, à plat du pied. De l'autre côté. Ouais. Il aime bien ce genre de reprise à l'intérieur du pied. Là. La reprise est superbe. Allez, on va écouter les réactions. Samir Benmeziane, le buteur, le double buteur après le match. Je me sens de mieux en mieux depuis un bon petit mois maintenant. Ça se ressent à l'entraînement, tout ça. Et voilà, j'essaie de travailler tous les jours pour essayer de m'améliorer et continuer à mettre des buts. Bien, moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir mis un doublé. Ouais. Franchement, c'est bien pour l'équipe et pour moi. Allez, Aurélien Bosch à suivre. Aurélien, la défense centrale, bien sûr. C'est un petit peu plus long, là, l'interview. C'est parti. Je pense que la victoire est méritée, ça c'est indéniable. Après, on a eu quand même quelques périodes de flottement encore dans le match qu'il faut qu'on corrige sur les deux mi-temps. On a bien commencé, on a marqué en début de chaque mi-temps. Et après 1-0 en première mi-temps, on a eu beaucoup de déchets techniques quand même dans les transmissions. On a un peu flotté, on était moins agressif dans la récupération. Donc on sait qu'à un but d'écart, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Donc on s'est fait peur une ou deux fois. Et même scénario sur la deuxième mi-temps, à 2-0, on a été un peu en dessous, on s'est fait un peu bouger dans les duels. Ils reviennent dans le match sur coup de pied arrêté. Et puis après, voilà, tant que ce troisième but n'est pas marqué, c'est difficile. Donc voilà, je pense qu'on a eu 2 fois, un quart d'heure, 20 minutes dans chaque mi-temps où ça a un peu flotté. C'est dommage parce que à côté de ça, je pense que c'est vrai qu'on était supérieur à cette équipe. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a ça qu'il faut rectifier. Et il y a toujours des choses à rectifier, et il a raison, il faut être perfectionniste. On continue, on déroule avec Jonathan Parpex, le Nîmois, on l'écoute. On a fait un match plein, ça fait du bien de retrouver un petit peu un niveau qu'on essaye de retrouver depuis quelques temps. Et ce soir, on va dire qu'en plus il y a la manière,
Il y a des buts, tout le monde récupère de la confiance et du plaisir de jeu et ça se voit sur le terrain. Là, ces 3 points nous font du bien et je pense que ça fait du bien à tout le club, quoi. Ça fait du bien, effectivement. Il y en a un à qui ça n'a pas fait du bien, ce résultat-là. On l'a entendu un petit peu tout à l'heure pendant le résumé. C'est Didier Tolo. On l'écoute, on vous en dit plus après sur son sort. On essaie de trouver des leviers, on essaie de faire changer cet état d'esprit. Là, on a vu en deuxième mi-temps qu'il y a eu 11 gars qui ont joué leur partition individuelle. C'est récurrent, ça? Ah oui, quand vous avez 9 points aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est pas récurrent. Aujourd'hui, c'est plus qu'inquiétant. Voilà, aujourd'hui, vous avez 9 points. Vous venez d'être... j'ai trouvé Nîmes très fébrile en plus. Voilà, donc on leur a donné toutes les armes pour nous contrer. Il y a un corner pour nous, il y a but sur le premier. Il y a un contre sur le deuxième. Voilà, donc bon, voilà, aujourd'hui, quand on joue chacun de son côté et qu'on joue pas ensemble, ça donne pas une équipe sur le terrain. Ça ne donne pas une équipe sur le terrain quand chacun joue de son côté. Effectivement, et Didier Tolo, donc débarqué, c'était hier après-midi, remplacé désormais par Jean-Louis Garcia, ancien coach de Lens ou d'Angers. Voilà, c'est la dure loi du football et des entraîneurs. On ne peut pas changer toute l'équipe, donc on change le coach. À propos de coach, une interview de Victor Zwenka, une analyse de Victor Zwenka un petit peu plus longue que l'on vous propose tout de suite. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. On fait le plus dur en ouvrant le score. On se fait peur avant la mi-temps. Et pourtant, on était bien dans le match, on maîtrisait bien. Mais on aurait dit que le ballon était brûlant et que malheureusement, on voulait aller trop vite. Donc on a eu pas mal de déchets. On recommence bien la deuxième mi-temps et hop, on se remet encore une fois dans le dur en ratant le 3-0 d'abord, puisque Sissoko fait une super action, mais il joue tout seul et il oublie ses partenaires à côté de lui. Et puis on se fait peur sur un coup de pied arrêté où ils reviennent au score à 2-1. Pendant 7-8 minutes, là, j'ai un petit eu peur parce que tu prends un petit coup derrière la tête, l'adversaire, lui, devient un peu plus... Il croit de nouveau. Et c'est vrai que ce troisième but, on les assomme complètement. Donc après, on a bien géré. On aurait peut-être pu en marquer encore un, mais bon, allez. Je crois que sur l'ensemble du match, la victoire est méritée. Maintenant, dans les 2 prochains matchs, je pense qu'ils vont être très importants. Parce qu'il faut absolument revenir d'un déplacement avec quelque chose. Parce que si tu ne reviens pas, tu te remets de nouveau à la pression pour le match suivant à la maison. Donc l'idéal, c'est sûr, c'est d'aller chercher déjà peut-être un point à Nancy. Pourquoi pas mieux, hein, mais bon, déjà un petit point. Et puis après, confirmer à la maison. Donc je dirais que les gars ont retrouvé une certaine confiance. Ils ont maintenant des automatismes aussi sur le terrain. On se rend compte que Méziane, il est très dangereux quand il est dans les 20 derniers mètres. Il faut qu'il progresse encore un peu dans tout ce qui est prise de balle, avec l'adversaire dans le dos, des remises, encore dans ses déplacements loin des buts. Je pense que si on arrive à travailler encore ces petits détails, Sissoko qui est un peu moins bien actuellement, il a un peu la tête un peu dans le sac, on va dire, parce qu'il est moins performant. Et donc, là, ça vient tout doucement derrière. Koura va revenir tout doucement dans le truc. Il y a Robaille qui a fait une bonne rentrée aussi. Il y a maintenant du monde aussi qui est capable de remplacer un tel ou un tel. Donc, la semaine prochaine, c'est vrai qu'on aura le capitaine qui ne sera pas là. Donc, Sartre va jouer son rôle de défenseur d'expérience qu'on a recruté pour que l'équipe soit le moins possible perturbée. Voilà, on ouvre le score et après c'est un peu dur. Voilà, et une bonne rentrée de Robaille. Allez, nous on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après le journal pour les prolongations de Croco Hebdo. Croco Hebdo, le temps additionnel avec toujours Vincent Granic et Mathieu Robaille qui sont restés avec nous. Olivier Martinez, on était avec vous justement, Mathieu, avec la bonne rentrée soulignée par Victor Zwenka. Ouais. Ça fait plaisir, on l'avait pas entendu ça. Non, je l'avais pas entendu, mais oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je prends du plaisir, j'essaye de montrer ce que je sais faire avec le peu de temps de jeu que j'ai. Et oui, alors il se sert un peu de joker, hein. Vous êtes un peu joker pour ouais, je sais pas, j'aime pas trop ce mot de joker, ouais, voilà.
Donc récemment j'ai joué latéral droit quand Jaffi était blessé. Ouais. Ça me déplaît pas, mais c'est vrai que je reste quand même un joueur offensif et je suis assez frustré quand je joue arrière gauche de pas être toujours devant. Donc voilà, mais bon, ça me déplaît pas. Après, le coach est là pour faire ses choix. Moi, je reste à sa disposition, je travaille. Et là, ça a marché pour moi. Je suis rentré j'ai eu un peu plus de temps, on va dire. Donc voilà, il y a eu aussi ce 3e but qui nous soulage, je pense, tous. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. Il rentre à la 67e. Voilà, rentrer à 2-1, c'était pas facile. Donc voilà, après 2 minutes après, il y a eu le but. Tu confirmes. Donc voilà quoi. Voilà, parce que c'est vrai qu'à 2-1, tu sais pas si tu dois attaquer, si tu dois rester. Là avec le 3-1, on se dit bon, allez, on va garder la balle et puis on va essayer de se procurer quelques occasions. Bon, après c'est ce qui s'est passé quoi. C'est vrai qu'après il y a eu des séquences assez longues de passe à 10 du côté nîmois. On sentait vraiment les Castel-Roussins, comme vous dites merveilleusement, assez abattus. Cette année, par rapport à l'année dernière, tous les deux, l'année dernière ça avait mis du temps à prendre, en tout cas au niveau des résultats. Cette année ça a mis encore un peu plus de temps. Mathieu Robaille, comment vous l'expliquez après, avec le recul là maintenant? Expliquer, je sais pas. On finit sur une bonne saison. Donc est-ce qu'on est resté là-dessus et on s'est dit que ça allait arriver comme ça, tout seul? Oui. Je sais pas, parce que quand on prend chacun des joueurs, c'est vrai qu'au début, on était tous en dessous de notre niveau, de ce qu'on valait, quoi. Donc voilà, je sais pas comment l'expliquer. Je pense que le groupe est plus fort que l'an dernier. Oui, c'est ce qu'on s'est dit a priori sur le papier, quoi. Après, il y a un potentiel plus fort. Ça ne dira pas, mais Vincent l'an dernier, il a enfilé des perles, quoi. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il a enchaîné but sur but, et quand vous avez quelqu'un qui est aussi efficace en début de saison, enfin peut-être pas en début, mais après au fur et à mesure de la saison, il a marqué des buts super importants. Il a ramené je sais pas combien de points grâce à ses buts. Et c'est vrai que quand vous avez un buteur régulier, parce que c'est pas le tout d'un mettre 5 sur un match et puis 2 sur le fin de saison, il a mis régulièrement. 17 sur l'année. Il était meilleur buteur à un moment donné du championnat. Enfin, vous marchez sur l'eau quand c'est comme ça. Et là, ce qu'il a manqué, il manque quelques réalisations qui nous auraient permis d'être première moitié du championnat. La parole est à Vincent. Non, après le début de saison a été difficile par rapport à... Il fallait mettre en place aussi des joueurs qui sont arrivés. Il y a la perte de Nico aussi, Benezet, qui nous a, je pense, pénalisé aussi parce qu'il était très, très efficace au niveau des buts et au niveau des passes décisives. Et puis même moi aussi, j'ai eu un peu de mal parce qu'avec lui, je m'entendais super bien l'année dernière sur le terrain. Donc voilà, après, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des petits pépins aussi au niveau de certains joueurs au début de saison. Notamment moi, pareil, j'ai été un petit peu... Oui, une préparation qui n'a pas été idéale. Ouais, ça n'a pas été idéal parce que j'avais toujours cette blessure qui traînait de l'année dernière. Donc la préparation, je l'ai un peu manqué. Puis en allant en stage, je me suis blessé dessus. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui ont fait que le début de saison a été un petit peu raté. Mais bon, voilà, alors on est en train de relever la tête. Et le plus important, c'est d'avoir un maximum de points à la trêve de Noël. Ouais. Alors justement, on va regarder les résultats. Avec cette 12e journée au complet, ce dernier match nul, Clermont Foot Lens, qui est allé accrocher le match nul à Clermont. C'est jamais facile, en même temps, Lens a du mal à enchaîner les résultats. L'ogre de cette année de la Ligue 2, l'année dernière c'était Monaco, mais pour l'instant l'ogre a les dents un peu émoussées. Clermont est costaud aussi. Et attention, Clermont est solide. Caen a perdu face à Nancy qui repart bien après le retour de Pablo Correa. J'ai failli dire Chick Corea, mais ça n'a rien à voir. Donc Pablo Correa a repris les rênes de Nancy. Attention, Nancy, prochain adversaire des Nîmois. Et puis, on regarde un petit peu plus haut avec la nouvelle défaite de Laval et la nouvelle défaite de Bastia, qui sera l'adversaire suivant au Costières. Au classement, ça nous donne des Nîmois qui prennent un peu d'air par rapport à la zone de relégation. Châteauroux, Laval, Bastia, vu le contexte et les résultats, ce trio-là semble vraiment en grosse difficulté pour le reste de la saison, même si on n'est qu'au premier tiers de ce championnat. Par contre, Nîmes Olympique avec 13 points, ce serait sympa de regarder un petit peu vers le haut parce qu'il n'y a pas non plus un écart très important avec la première partie de ce classement dont fait désormais partie Nancy. C'est Metz qui mène le jeu
devant Tours et Angers. Lens n'est même pas sur le podium pour la différence de but, même si avec 22 points, ils sont à égalité avec le deuxième. On regarde la prochaine journée avec effectivement un déplacement de Nîmes à Nancy. Ce sera bien vendredi soir et les matchs décalés. Lens-Caen, nouveau sommet, même si Caen a du mal. Hein. Et puis Brest, ancien pensionnaire de Ligue 2 face à 3. On va pas regarder tout de suite les temps de jeu. Si, on va dérouler les statistiques. Allez, tant qu'on y est, ça fait plaisir à Christophe Chez, que l'on salue. Le temps de jeu, ça bouge pas puisque c'était la même équipe. Donc Boubi, Fanchon, Bosch, Merville et derrière Riyad Nouri. Et puis les buteurs avec Ben Méziane, c'est bien puisque le buteur attitré est le premier buteur des Nîmois. Vincent, vous êtes à 2 buts. On les regardera d'ailleurs, ces buts tout à l'heure. Et puis, il y a également Pierre Boubi et Riyad Nouri qui a marqué un but supplémentaire. Donc, 3 buts, c'est très bien pour un attaquant. Côté des passeurs, on note Kovacevic. Un mot sur ce match de Kovacevic, même si c'est bien sûr Maury Ogunbiyi qui est devant. Un mot sur Kovacevic qu'on a vu vraiment très actif. Et très présent. En plus, Victor Zwenka l'a fait sortir et il a eu droit à l'ovation du stade. Non, il a été inspiré pour un milieu défensif. À la récupération, il était très bon. Et en plus, il a perdu très peu de ballons. Il a été inspiré, surtout offensivement, puisqu'il met ce super ballon encore pour Nouri. Il a fait un super match. Très présent, Nenad Kovacevic, un joueur que vous appréciez, Mathieu. C'est un vrai teigneux, ça. Hein ouais, c'est un vrai teigneux. Moi, je le connaissais déjà de l'époque de Lens. Il me faisait peur, moi, à l'époque. Donc, il vous faisait peur quand il fait encore trop de sueur, de toute façon. Il fait encore peur. Non, mais c'est vrai que c'est un joueur qui nous manquait l'année dernière. Je pense que si on l'aurait eu, on aurait peut-être fait une autre saison encore. Mais bon, c'est vrai qu'il apporte son expérience, son vécu et sa grinta, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Donc, on l'a vu se battre. C'est énorme de ce côté-là, quoi. C'est assez énorme, même aux entraînements, tous mal mettre le pied. Ouais. Ah, il met le pied aussi à l'entraînement, il laisse un peu traîner. Non, il n'est pas comme ça. Regardez, on va. Vous nous avez parlé de Nicolas Bénézé tout à l'heure. Eh bien, j'ai une petite surprise pour vous, Vincent Granic. C'est la fameuse boîte à questions. Vous y avez droit à chaque fois quand vous venez sur le plateau de Croco Hebdo. Donc, enregistré l'année dernière. C'était pas ça le lancement quand même. Bon. C'était pas ça le lancement? Non. Il fallait lui demander avec qui partageait sa chambre la saison passée. À l'extérieur. Non, mais avec qui Oui, mais enfin, il n'a pas fait 50 matchs aussi cette année. Avec qui vous partagez la chambre cette année? Cette année la semaine passée. L'année dernière, c'était avec Nico, toute la saison. Et après, il fallait enchaîner sur... justement, on parle de Nico. Non, mais c'est pas parce que l'autre, il m'a préparé un lancement que de toute façon, j'ai pas retenu qu'il faut casser mon affaire, là. Bref, donc, on y va pour la question de Nico Bénézé à Vincent Granic. C'est parti. Bon, ben, salut Vince, c'est Nico, comme tu vois. Donc ma question était pour toi. Depuis quelques matchs, tu es bon, tu es pas mal. J'aimerais que tu dises à tout le monde que c'est un bonheur que tu sois dans la chambre avec moi. Voilà. Bon, allez, ciao. Ah, c'est pas une question en plus. Hein. T'es juste content. Il est content. Il était de partager la chambre avec quelqu'un qui joue bien au ballon. Voilà, il était heureux d'être avec moi, donc ça se voyait sur le terrain. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, on s'entendait bien sur le terrain. Voilà, je ne vais pas relever. Non, dans la chambre aussi, mais bon, Nico, il est dans son coin, il était encore jeune. Toi. Il est jeune, donc, donc non, Il était impressionné. Voilà, il était peut-être impressionné. Ouais. Par le joueur d'expérience que vous êtes, Nico Bénézé, qui a joué encore ce week-end titulaire avec Evian Tolan-Gaillard, qui est allé gagner à Valenciennes. 0. Et c'est bien pour les Savoyards de remonter. Tenez, regardez, on vous fait un petit plaisir, Vincent, avec les 2 buts de cette année. Les 2 buts de cette année, la première journée face à Créteil. Alors, c'est un but un peu comme ça, puisque Nîmes a perdu. Ça, c'est les pires, ceux-là, les buts, non? C'est quand on met un but, mais qu'en fait, au final, ça perd. Ouais, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose. Et là, on voit votre deuxième face à 3, la troisième journée. Voilà. Par contre, j'ai mieux comme cadeau. J'ai vos buts de l'année dernière, en 1 minute 30. Non, il a tout condensé ça en 1 minute 30. Il fait ça bien et vite, l'ami Nicolas Pachino, que l'on salue.
Voilà, regardez. Alors, vous allez me dire, vous, contre quelle équipe c'était? Bah, là, c'était contre Sedan, donc j'étais vraiment content de, Ah, ça c'est bien, ça vous fait plaisir. de les planter. Ça c'est dit. Ça c'est fait. Ça, c'était contre Laval, le deuxième. Là, c'était votre contrôle du front. Contre... non, de la glotte. De la glotte. Et là, parce qu'il y a eu toutes sortes de buts. Hein. Il y en a eu de renards des surfaces. Il y a eu des buts de plus loin. C'est le plus beau, celui-là. Celui-là, il est beau, C'est le coup magnifique, franc. Celui-là aussi. Hop, là, en s'appuyant sur le défenseur. Le slalom. Celui-là aussi, un peu contré. Un peu contré, c'est bien ça. Hein. Et ça rentre contre Nantes. Hop, il est là. Et là, le renard des surfaces a encore frappé, là aussi. T'as mis des buts. En fait, c'est Gerd Müller, hein, devrait être votre surnom. Celui-là, il est bien un peu à la Zidane, là, comme ça. J'aime bien ça. C'était où? C'est Ajaccio. Ouais. Ajaccio, la belle pelouse de Mezzaville. Le penalty. C'est bien de le mettre parce qu'on n'en a jamais beaucoup des penaltys olympiques. Donc il faut essayer de ne pas les rater. Et là, ils sont 4 mystifiés. Ouf. Voilà, ils vous ont regardé jouer, ils sont sympas. C'est Lens, hein, ça? C'est Lens, ouais. Et là, le doublé. Hop là. Et voilà, encore un. Entre les jambes du gardien. C'est Angers, ça? Ça, c'est face à Angers. C'était une très très belle période. Hein. Vous avez eu une très très belle période au cœur de l'hiver l'année dernière. Vous n'aviez pas forcément beaucoup connu ça dans votre carrière, des périodes aussi riches, aussi denses. Si? Ah ouais, non, c'est clair que l'année dernière, c'était une année extraordinaire parce qu'au niveau des buts et au niveau de l'état d'esprit, même du vestiaire, de l'ambiance, tout était réuni. Et, les gens m'avaient super bien accueilli, ils m'ont relancé. Donc voilà, c'était un bonheur. Après, je vais essayer de rééditer ça quand je pourrai être sur pied. Donc voilà. C'était un bonheur, donc à moi de rééditer ça encore cette année si je peux le faire. Si vous pouvez le faire. Alors dans une équipe qui a repris pied, hein, qui joue un peu plus haut, qui est un peu plus dans le pressing, donc c'est possible aussi, hein, sans doute Olivier, pour vous d'avoir des ballons un peu plus faciles à jouer que ce que vous avez eu en début de saison. Il faut connaître le ballon surtout. Il faut que Vincent s'exprime, il faut connaître le ballon. Parce que je me rappelle l'an dernier, quand il se faisait chambrer là, par les joueurs au plateau, il disait... Heureusement qu'il marque parce qu'on ne lui donne pas de défendre, donc il a intérêt de marquer. Donc c'était le petit point où on le chambrait un peu parce que soi-disant il le taquine un peu à l'entraînement parce que c'est un formidable joueur offensif. On ne me laissait pas défendre. Voilà, il ne laissait pas défendre. Il défendait pas, c'est ce qu'on disait, ce qui est faux, mais bon, enfin, il défend moins que les autres, on va dire. Mais ce qui est logique puisque Zvonka fait un système autour de lui, il faut quand même le dire. Nico et Vincent étaient quand même les fers de lance de son équipe et donc il a tout fait pour les mettre en valeur eux et l'équipe tourne autour d'eux. Donc quand l'équipe fonctionne, eh bien, eux ils marchent super bien, quoi. Mathieu, c'est bien de jouer avec un Granic à côté? Je sais pas. Je sais pas. Non, c'est très agréable, ouais. Très agréable. Mais il veut toujours tous les ballons. Hein. Des fois, aïe. Ouais, des fois c'est relou. Des fois. Il vient chercher dans la zone un peu, des fois il vient chercher. Non, c'est très très agréable. Un joueur technique et puis voilà, il sait ce qu'il doit faire avec le ballon, il sait être juste. C'est ça qui est la qualité principale, je trouve, de Vincent. Donc non, c'est un plaisir. Ouais, parce que à Vauchamp, c'est pas trop ce qu'on a vu chez Vincent, hein, le joueur qui garde le ballon jusqu'à le perdre, c'est pas trop votre truc ça, hein. Vous aimez bien distribuer. Ouais, j'aime bien distribuer, mais j'aime bien surtout demander le ballon quand les joueurs sont en difficulté. J'aime bien me déplacer au bon endroit pour pouvoir leur apporter une solution et pour essayer de faire le jeu, parce que j'ai faim de ballon, parce que dans la saison où j'avais vécu à Sedan, j'avais pas trop joué, donc voilà, je suis arrivé avec la bave. Un gros appétit. Ouais, voilà. Allez, bel appétit, vous allez le retrouver bien sûr dans quelques mois. On se donne rendez-vous fin décembre, début janvier. J'espère début décembre. Début décembre. Ce serait bien. Allez, bien. vous êtes encore plus volontaire qu'on l'imaginait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mathieu, merci Vincent. Merci cher Olivier. Prochain rendez-vous Croco Hebdo, ce sera la semaine prochaine avec Christophe. Le rendez-vous au Costières, ce sera face au CAB. Une petite information avec cette offre du Olympique pour les abonnés. Une place offerte en plus pour chaque abonné. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous.
Très bonne soirée sur TV Sud et... Allez Nîmes. Allez Nîmes. RC Automobile, votre distributeur Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, route de Montpellier à Nîmes, vous a présenté vos programmes Croco Hebdo.